Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tada Rajastamo Bhavam Kamam Labam Dayachaye Chetam Netim Manavidam Stitam Sadve Prashidati Tada Rajastamo Bhavam Kamam Labam Dayachaye Chetam netim manavidam Stitam sadve prachidati. Donc on va faire une petite classe, donc on ne va pas faire répéter les dévots. Traduction. Dès que dans le cœur, le service de dévotion s'établit, la concupiscence, l'envie, la colère, la haine et l'illusion, qui surviennent des influences de la passion et de l'ignorance, n'affectent plus le mental. Le dévot est alors fixé sur la forme du Seigneur. Il développe l'attachement pour lui et il devient parfaitement satisfait. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que l'apparition du goût pour le chant et l'écoute et pour d'autres procédés dévotionnels marque l'étape de ruchi, le goût, qui implique la diminution du goût pour le plaisir lié aux objets des sens. Le mental n'est plus alors transformé par l'agitation de la concupiscence, de l'envie et d'autres qualités telles que la colère, l'illusion et la haine, qui proviennent de l'influence des modes de la passion et de l'ignorance. Donc là, c'est important. On va commenter les points. Donc, on vient le niveau de ruchi chez un dévot. Le goût ressenti à l'intérieur est tellement une grande satisfaction qu'on ne peut plus être influencé par la passion et l'ignorance. La passion et l'ignorance, c'est synonyme de concupiscence et d'envie, de colère. Si on voit des symptômes de colère chez un dévot et d'envie, on doit comprendre qu'il n'a même pas atteint le niveau de ruchi. C'est ce que Vishwanath explique en fait. Quand le niveau de ruchi vient, alors l'être vivant n'est plus sujet à la colère. Donc imaginez-vous le goût qu'il faut avoir pour plus se mettre en colère. Il faut avoir le même goût dans l'autre sens. C'est fort, quand même. Vous vous rendez compte ? Qui ne se met jamais en colère ? Ah, lui, qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, ça, et là. Vous vous rendez compte ? Cette destruction-là, il faut avoir le même goût dans l'autre sens. On ne peut même pas imaginer. L'âme conditionnée, elle ne peut pas imaginer rien que le niveau de ruchi, la félicité qu'il y a. C'est comme une bonbonne. Vous vivez dans une bonbonne d'extase. Brahmabhuta Prasanatma. Vous vivez dans une bonbonne d'extase. Vous êtes une bonbonne d'extase. Tout le temps. Ça, c'est ruchi. En fait, l'absorption, quand le dévot goûte le Saint-Nom dans cet effet-là, tout ce qui vient de l'extérieur, même si on le frappait, il ne pourrait pas quitter son extase. Parce que le goût est tellement profond que c'est comme rentrer à l'intérieur de soi-même. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on se déconnecte avec tout ce qu'on connaissait. Le goût est tellement grand, en fait, qu'il nous emporte sur une autre connaissance de nous-mêmes. On s'ouvre à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Ça veut dire qu'on peut expérimenter quelque chose, un goût inconcevable. Avant, on ne pouvait même pas comprendre ça. Même si on entend parler, quelqu'un qui a trop de concupiscence, même s'il entend parler de ça, il ne peut même pas être attiré. Mais celui qui a un ruchi, quand il expérimente le nom, personne ne pourrait le faire revenir de sa méditation. Rien que la plateforme de ruchi. C'est pour ça qu'on dit que le Madhyamadikari, il ne peut pas s'endormir, il ne peut pas avoir des pensées qui viennent dans son mental, etc., etc., etc.
il est libéré de ces choses indésirables. En fait. Pourquoi ? Parce que le goût est tellement fort qu'il déconnecte, poum, et il va vers une réalité supérieure. En fait, il ne contrôle pas. À partir de Ruchi, le non commence à faire ses effets. Par exemple, prenons l'exemple d'un gros aimant, un énorme aimant. Si vous mettez une petite paillette de fer, il ne peut pas résister à la paillette. Vous comprenez ? Il est attracté. De la même manière, le chant des saints noms, c'est Krishna lui-même. Krishna, il est suprêmement pur. Il est suprêmement complet. Il est un Chintamani comme une pierre philosophale. Il peut combler tous les désirs de tous les êtres vivants, mais d'une manière illimitée. Il est éternel. Et dans le nom de Krishna, toutes les activités du Seigneur sont comprises dedans. Et donc, comme toutes les activités du Seigneur sont comprises, et que nous sommes un serviteur éternel du Seigneur suprême, on est compris aussi dans le Saint-Nom. Donc, quand le chant commence à être pur, naturellement, on devient complètement attracté par une réalité qui nous dépasse. Au point qu'à Ruchi, on oublie toute notre vie passée. Fini. On atteint une conscience complètement différente. Avant, notre vie, elle était basée sur la satisfaction de manger, de dormir, de s'accoupler, de se défendre. Quand vient le niveau de Ruchi, notre satisfaction, elle commence à venir dans le Seigneur. Dès qu'on fait quelque chose pour lui, on devient satisfait. Dès qu'on fait quelque chose qui est différent de lui, on ne trouve aucun goût. Donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça va nous faire un choix dans notre vie spirituelle. On va abandonner ce qui n'a pas de goût. Et on va être attiré par ce qui a du goût. De plus en plus, vous comprenez ? Donc, sans forcer, on va avoir une discrimination parce qu'on est attiré par le goût que nous apporte la vie spirituelle. C'est ça la différence entre un Kanishta Bhakta qui n'a pas de goût et un dévot intermédiaire qui commence à avoir du goût. C'est la différence. C'est que le dévot intermédiaire, c'est comme si il avait des paraboles pour le nectar. Ça veut dire qu'il se transforme, il commence à se transformer, il a une capacité à soutirer en fait le nectar. Ça veut dire qu'il commence à comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur et qu'il peut le goûter. Donc l'attitude de service se manifeste, l'humilité se manifeste, la tolérance se manifeste, le bon respect se manifeste. Et le fait de rien vouloir en retour se manifeste. Donc, cette plateforme de Ruchi, elle marque l'attitude Vaishnava. Parce que le goût va donner une transformation dans la personne. Par exemple, si vous goûtez la souffrance, vous devenez une gargouille, à force. Quelqu'un qui souffre, il a un visage. Ça marque la souffrance. Et du sourire jusqu'à la banane, comme ça. C'est pas évident, parce qu'il y a trop de souffrance. Donc les traits deviennent vraiment... Il n'y a pas de joie, il y a de la colère, il y a de la frustration. Mais celui qui goûte de plus en plus de bonheur, il se transforme. Vous comprenez ? Ces traits, il rajeunit. La souffrance fait vieillir. C'est pour ça que les dévots, quand ils progressent spirituellement, on ne peut plus leur donner d'âge à un moment. Parce qu'il y a quelque chose qui émane d'eux, qui est éternel. Donc c'est difficile de donner un âge. Parce que ce que vous percevez, c'est la nature de l'âme. Parce qu'ils ne sont plus sujets à la souffrance, comme les êtres ordinaires. S'il y a de la souffrance qui apparaît en eux, c'est secondaire. Parce que leur réalité, elle est au-delà du corps. Et même quand la souffrance apparaît dans leur corps, ils vont se servir de cette souffrance. Krishna va se servir de cette chose qu'on appelle la maladie pour enseigner les êtres vivants. Regardons Prabhupada.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il a arrêté de manger, il buvait un petit peu, parce que Krishna lui a demandé de quitter son corps. Mais il a enseigné quelque chose d'inconcevable, Prabhupada. Parce qu'il était tellement devenu faible, mais il continuait à traduire le Srimad Bhagavatam avec une conscience parfaite sur son lit de mort. C'est quelque chose qui est inconcevable. C'est quelque chose qui est inconcevable. Vous voyez les vieux, par exemple, matérialistes, quand ils sont sur leur lit de mort, ils ne peuvent pas faire des choses comme ça. Ils sont préoccupés simplement parce qu'ils vont perdre leur famille. Ils sont angoissés parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ils sont angoissés pour leur fortune. Mais ils ne sont pas du tout libres de l'angoisse. Alors qu'un Vaishnava, quand la mort vient, la mort, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Parce qu'il vit déjà dans un autre plan. Et c'est ça qui est difficile à exprimer. Parce que le Saint-Nom, quand quelqu'un peut l'expérimenter, il nous donne une forme. Ça veut dire que l'expérience que vous avez en ce moment avec le rêve, avec le corps subtil, ou avec le corps grossier, cette expérience que vous avez, vous la trouvez réelle. Mais quand le Saint-Nom vous délivre un corps spirituel qui manifeste le corps spirituel, il y a plus de réalité encore que là. C'est complètement tangible. Les gens que vous rencontrez sur cette dimension, le service que vous obtenez sur cette dimension est 10 millions de fois plus tangible que là. Et c'est quelque chose qui est inconcevable. C'est la puissance du Saint-Nom. Mais à Ruchi, ce n'est pas encore effectif. À Ruchi, ce n'est pas encore effectif. Il y a une semblant de compréhension de la Swarupa Ruchi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine expérience à un certain niveau, comme quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Avant, c'est pas possible. Avant, c'est pas possible. C'est comme de l'imagination, en fait. Mais là, ça veut dire qu'il y a tellement d'extase, ça veut dire que vous quittez le plan mental, faux égaux, intelligence mentale, et ça touche l'âme. Et automatiquement, il y a un goût qui est comme illimité qui se manifeste. Et à partir de là, on peut commencer à véritablement chanter sans offense. Et le chant sans offense, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à délivrer son parfum. C'est comme une fleur qui s'ouvre. Et quand le parfum vient, qu'est-ce qui se passe? L'essence de l'âme se manifeste, le corps de l'âme se manifeste. Et alors, il peut avoir une expérience entre Ruchi et Shakti où on peut commencer à voir des choses sur Vrindavan. Des choses sur Radha et Krishna commencent à être révélées. C'est juste le début, en fait, où on commence à avoir une révélation. Et là, c'est parti. Là, quand vous avez atteint ça, c'est fini la vie matérielle. C'est fini. Avant, vous pouvez devenir chrétien, ce que vous voulez. Mais là, une fois que vous avez cette expérience de la réalité éternelle, après, on n'est plus sur la plateforme de la religion. Ça ne nous intéresse plus, quoi. De défendre une institution, ceci, cela. Alors, bien sûr, les Vaishnavas vont le faire. Pourquoi? Parce que c'est la famille de Krishna. Parce que c'est le mouvement de Krishna. Si vous voyez quelqu'un mal agir, vous tirez la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que ça représente Radha et Krishna. Ça représente les gens que vous aimez. Et vous-même, naturellement, vous obtenez quelque part quelqu'un qui commence à progresser sur cette plateforme, il peut naturellement entendre le Seigneur. Parce que ce niveau de pureté fait qu'on peut recevoir des indications, etc., etc., etc. Donc, le point, c'est qu'on doit toujours être accompagné dans la vie spirituelle. Mais accompagné par des gourous qui sont authentiques. Et il y a des symptômes. Par exemple, Ruchi, Vishwanath nous dit, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de colère. Donc c'est rare, en fait. Rien que quelqu'un qui a atteint Ruchi, c'est rare. On vous rendez compte? C'est tellement rare.
Donc c'est pourquoi Krishna envoie ses dévots sur Terre. Et ils sont nos gardiens. Par exemple, là, Rasabihari, tout à l'heure, il chantait un air spécial qui a été créé par Prahlad, celui-là. Et Prahlad, c'est un enfant de dévot qui est né en Australie, hein, et qui est très cher à Indramana Swami. Et moi, je me rappelle, une fois, ils étaient venus au Temple de Paris, en 1993. Je venais juste d'arriver au temple. Avant, j'étais à la Nouvelle Mayapur. Et je venais juste d'arriver au temple. Et Indramana Swami, il faisait une tournée avec lui. Il était toujours avec Prahlad. Et Prahlad, c'est un dévot très extatique. Quand il chante, tout le monde décolle. À cette époque-là, moi je ne connais pas maintenant, mais c'était la joie. Et on voit ces airs, c'est communicatif. Dès qu'on chante ces airs, c'est... Parce qu'en fait, c'est des gens qui viennent dans le mouvement de Sankirtan pour amener quelque chose, en fait. Et une fois, j'ai lu une lettre d'Indramana Swami parce que Prahlad, il avait, alors je ne sais plus le nombre d'années, une dizaine d'années, l'accompagnait dans le festival de Pologne. Et c'était comme son bras droit, quoi. Et à un moment, il est tombé malade parce qu'il n'avait plus la force de le faire. Et Indramana Swami, il ne savait plus quoi faire sans lui. Tu vois, il y a des relations tellement proches et intimes, tu vois, c'est tellement beau, quoi. Et quand il chantait, hein, je méditais sur la miséricorde de Prabhupada. Théoriquement, dans la théorie, c'est pas possible pour des gens normaux d'atteindre Krishna. Hein, par exemple, une fois, Sudam, il a posé une question au Bodhayan Maharaj. Il y a différentes conceptions. Et Bodhayan Maharaj avait parlé des 108 perles sur le chapelet. Qu'il y a tant de gopis, tant de pâtres, etc. Et c'est assez complexe de tout retenir. Hein. Et Sudam, il a dit à Bodhayan Maharaj, est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Et Bodhayan Maharaj, il dit, ça sert à quoi? Tu ne vas pas t'en rappeler. Il te faudra au moins 3 vies pour pouvoir te rappeler de ça. Et il lui a dit, moi je suis un Shrutidhar, je peux tout me souvenir. Donc, automatiquement, il était un peu frustré. Parce que rien que pour me souvenir de ça, il va falloir 3 vies. Mais la miséricorde de Prabhupada, c'est qu'il a tout simplifié. Si vous vous rappelez simplement du Mahamantra, alors vous êtes un Shrutidhar. Parce que dans le Mahamantra, il y a tout. C'est pour ça qu'il a tout simplifié pour nous. Comme il disait à Sabihari, il a ouvert une petite porte derrière. Il a dit, je vous ferai pas passer par une porte cachette. Mais c'est intéressant, les différentes sortes de miséricorde et de conception. C'est vraiment intéressant. Dès qu'on est au pied de Prabhupada, même si on n'est pas qualifié, il y a de la félicité. Même si on n'est pas qualifié, tout nous est donné. J'ai trouvé ça nulle part. C'est mon expérience personnelle. Et je n'ai pas peur de le dire. C'est mon expérience personnelle. Une fois, je me rappelle, ça a fait un scandale. Il y avait un grand dévot qui s'appelait Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj, un disciple Prabhupada, qui était d'origine de Manipur. Il a un temple au Radhakund Gopalji, comme ici le même nom. Et un dévot très extatique. Vraiment, il a quitté son corps il y a quelques années. Un très grand dévot du Seigneur. Et il avait une façon de chanter un peu compliquée. Hein. Et donc, il avait un disciple qui avait contracté le sida. Et il était parti pendant très longtemps. Et il était revenu quelque temps avant de mourir. Souvent, quand on se rappelle de la mort, on se rappelle de Krishna. C'est vrai. Krishna, il dit, même au dernier moment, en fait, personne qui se souvient de moi, il peut atteindre ma demeure. Hein. Et donc, on lui avait posé la question, qu'est-ce qu'il est devenu, ce dévot? Et Bhakti Swarup Damodar Goswami, il a dit, en ce moment, il joue avec Krishna.
Et là, les dévots, il y en avait plein qui avaient des doutes. Et ça a fait un scandale. Il a dit, mais attends, c'est pas possible. Il était junkie juste avant, séropositif, et là, il revient juste quelques temps avant, et là, il avait Krishna. Il dit, c'est quoi cette mascarade? Et ça, c'est la miséricorde de Prabhupada. Parce que Prabhupada est très miséricordieux. Vous savez, quand quelqu'un est très miséricordieux, il peut vous accorder la miséricorde. C'est pour ça que vous devez croire en Prabhupada. Parce que sans ça, il vous faudra 3 vies pour juste apprendre la signification du chapelet. 3 vies. Juste pour ça. Mais Prabhupada est tellement miséricordieux. Il est venu pour les déchus. Il est Nitai Avesh. Il est Nityananda qui vient en fait incarner sa miséricorde. Personne n'est plus miséricordieux que Prabhupada. Ayez foi en Prabhupada. Prenez refuge de Prabhupada. Il faut lire ses livres aussi. C'est important. Alors notre mission est un peu différente. Parce qu'il y a naturellement son mouvement traditionnel. Et il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas accepter aussi ce qu'il a fait. Donc on existe aussi pour une alternative. Mais la miséricorde est là. Prabhupada a dit, celui qui suit mon enseignement, il est mon disciple. Même s'il n'est pas dans mon mouvement. C'est les paroles de Prabhupada. C'est pour ça. On voit depuis que Prabhupada est là, il y a une extase spéciale, un nectar spécial. Tout le monde a la qualification, tout le monde est qualifié. Pensez pas que vous n'y arriverez pas. Si vous avez développé juste un petit peu de foi pour Prabhupada, juste un tout petit peu, vous pourrez chanter sans offense. Juste un tout petit peu. Il demande juste un tout petit peu. Il est même plus miséricordieux que Nityananda, parce qu'il est venu dans une forme, Nitai est venu à travers son dévot. Prabhupada est encore plus miséricordieux que Nitai, parce que Nitai, lui, il est resté qu'en Inde. Lochana Thakur, il a prédit, Mahaprabhu, il a dit, je forcerai tous les gens en Inde à accepter le saint nom. Et ceux qui se sauvent de l'Inde, j'enverrai mon Senapati Bhakta, mon pur dévot, mon commandant en chef. Donc, cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Prabhupada. Malheureusement, il y a des gens qui ne lui donnent pas sa place et qui le relèguent simplement comme un dévot ordinaire. Mais ce n'est pas un dévot ordinaire. Parce qu'il y a un pouvoir spécial dans Prabhupada. C'est pour ça que, naturellement, sa miséricorde, elle touche beaucoup de personnes. Parce que quand vous sentez que c'est simple, ben vous adhérez. Je me rappelle une fois, j'étais à Tarkadamba. Et à Tarkadamba, il y a un baba. Et il critiquait beaucoup ISKCON. Waouh! Donc on en a eu marre, on est parti. Mais avant qu'on parte, juste le jour d'avant, il disait, ouais, dans ISKCON, il n'y a pas de pur dévot, ils ne chantent pas. Et puis d'un seul coup, il y a des cartes d'ISKCON qui sont arrivées. Alors c'était vraiment incroyable comme expérience. Et c'était des gens de Delhi, vraiment presque des gros matérialistes, quoi, en jean, tu vois, le truc. À peine s'ils savaient chanter le Saint-Nom, quoi. Ils levaient les bras mécaniquement, tout ça, quoi. Et puis il y avait quelques brahmacharis, donc ils leur faisaient visiter le Parikram, tu vois, Anandagram Parikram. Et d'un seul coup, ils ont commencé à danser. Mais il y a eu une extase. Et là, Prabhupada m'a fait voir. Voilà, c'est ça ma miséricorde. Regarde, ce baba, il est là, il fait bhajan, mais eux, ils viennent de Delhi, c'est comme des matérialistes, et il y a plus d'extase encore. Et là, j'ai réalisé la puissance de Prabhupada, je suis juste parti juste après. Parce que je ne pouvais pas supporter ça. Que ce baba, il dise qu'il n'y avait pas de miséricorde.
Et Krishna, en fait, m'a fait voir la puissance de Prabhupada. Prabhupada est tellement miséricordieux. Si on croit en Prabhupada, on peut devenir un pur dévot facilement. On peut retourner à Krishna facilement. Alors bien sûr, Prabhupada, ça veut dire suivre ses enseignements. Mais c'est des enseignements qui sont simples. Très simples. Il a juste demandé de danser, de prendre prashad et de chanter. C'est pour ça que les dévots, ils ne savaient rien, mais ils dansaient toute la journée et ils chantaient toute la journée. Mais regardez les photos de l'époque. Regardez les visages des dévots. Regardez leurs visages. Ils ne touchent plus le sol. Vous avez déjà vu les visages des dévots de cette époque-là? Pourquoi? Parce qu'ils avaient un contact avec Prabhupada. Et Prabhupada leur avait communiqué, en fait, cette miséricorde. Mais Prabhupada est toujours là. Il suffit simplement de prier sa miséricorde. Et il vient dans notre vie. Parce que Krishna est dans notre cœur. Et dans le cœur de Krishna, il y a ses dévots. Et Prabhupada est là. C'est pourquoi tout le monde peut être avec lui. Peu importe de la manière. Ce n'est pas une personne sectaire. Par exemple, hier, j'ai écouté une classe de Prabhupada. Et il y a un dévot qui devait être d'origine maghrébine. Il lui dit, Prabhupada, excusez-moi, j'ai vu que le Coran et la Bhagavad Gita, il y avait beaucoup de similitudes. J'ai fait une comparaison, il y a beaucoup de similitudes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Et Prabhupada lui dit, mais t'as qu'à étudier le Coran et devenir un musulman, mais fais pas de similitudes. Fais pas de comparaison. Abandonne-toi et tu auras le résultat. Parce qu'il dit le plus important, c'est Madame Palijajam, c'est l'abandon. Si simplement tu regardes et tu fais des comparaisons, il dit vaut mieux que tu deviennes un musulman, au moins tu obtiendras le fruit. C'est intéressant, hein? L'ouverture de Prabhupada. Et à un moment, un dévot, il lui pose cette question, et c'est des réponses, mais tellement simples, efficaces. Waouh! Il n'y a que lui qui peut répondre comme ça. Le dévot, il lui dit, on voit que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il avait promis qu'il ne combattrait pas. On connaît l'histoire quand il y avait Duryodhana et Arjuna. Hein. Et Krishna avait... comme il avait vu Arjuna en premier, même si Duryodhana était rentré en premier dans la pièce et qu'il dormait, Krishna, il s'est réveillé, il a vu en premier Arjuna. Donc il a dit, c'est Arjuna qui revient à demander quelque chose. Je mets mon armée qui combattra avec foi pour celui qu'il a choisi, et moi comme non-combattant. Et donc Arjuna, il a choisi Krishna comme non-combattant. Hein? Donc on sait que Duryodhana, il a pris Arjuna comme un crétin, quoi. Le nul. Attends, parce qu'il prenait Krishna pour un être ordinaire. C'est un divertissement, hein, Duryodhana, il revient toujours. Hein. c'est comme Kamcha, voilà, c'est des lilas du Seigneur. Hein. Et mais bon, vraiment, il a pris Arjuna pour vraiment un idiot. Quoi. Hein. Et parce que pour lui, Krishna, ça ne valait pas grand-chose. Mais on sait que Bhishma, il voulait prouver que la parole de Krishna, elle était inférieure à l'amour qu'il avait pour ses dévots. Et en fait, Bhishma, il a combattu comme un lion en disant que je vais casser la promesse du Seigneur. Il a combattu tellement avec force qu'Arjuna, il était battu. Et là, Krishna n'a pas supporté. Il s'est dédoublé, Vishwanath Chaitako. Il est sorti avec une sorte subtile, avec la roue d'un char. Il a foncé vers Bhishma. Et Bhishma, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu Krishna? Et Krishna s'expliquait, en fait, le Kurukshetra, 640 millions de morts en 18 jours. C'est inimaginable pour nous. Même la bombe nucléaire, ça a fait quelques milliers de morts. Hein. C'est pas... Quand Krishna fait quelque chose, quand le Seigneur fait quelque chose, dans tous les aspects, c'est inconcevable. Donc il y avait des mares de sang.
Et quand Krishna est descendu du char, Vishwanath Charik Thakur explique que, en fait, il a sauté du char, il est devenu rouge de sang, Krishna. Le sang est venu sur tout son corps. Et il était bleu et rouge, et il était beau, en fait. Et quand Arjuna il a vu sa beauté, en plus, dans Bhishma, quand Bhishma il avait planté des flèches en Krishna aussi. Donc il avait des flèches en lui, et des flèches de Bhishma, ça peut tuer 1 million de personnes, une flèche. Donc, et quand il a vu en fait Krishna venir avec lui, il a perdu son écharpe, il courait comme ça, comme un lion furieux, quoi. Il a baissé les bras comme ça, et il était fier en fait d'avoir casser la parole du Seigneur. Et on sait qu'après Krishna, il a acheté la roue et c'est tombé avec 4 chakras. La roue de ce char. Là où plus tard, Nitai donc, a pris naissance, est apparu. Et c'est aussi l'endroit où les Pandavas se sont déguisés en tant que Brahmana. L'histoire où ils ont tué le Rakshasa. Vous savez qu'ils mangeaient un habitant du village. Et donc, le dévot a dit, mais est-ce que c'est pareil pour un pur dévot, puisqu'on dit que le pur dévot, il est un représentant de Krishna. Et Prabhupada, il a dit, Krishna, il peut faire ça parce qu'il est Dieu. Il est sujet à aucune règle. Mais le dévot, il est un serviteur. Il doit suivre les règles. Un dévot ne fait jamais ça. Il montre l'exemple. Parce que si un dévot ne montre pas l'exemple, alors naturellement, ça sera le chaos. Alors on peut dire, oui, mais alors si Dieu ne montre pas l'exemple, c'est encore pire. En fait, Dieu montre l'exemple. C'est que l'amour pour ce dévot est plus important que même ses lois. C'est pourquoi on doit faire attention d'offenser les Vaishnavas. Il faut faire attention. On ne sait pas qui est qui. La sentence viendra. Si on offense un Vaishnava, la sentence viendra. C'est juste question de temps. C'est déjà programmé. En fait. On ne doit pas s'attaquer aux Vaishnavas. C'est très important. Après, c'est pas qu'on accepte, parce que tout le monde dit que quelqu'un est un pur dévot, qu'on accepte les déviations. Quand il y a une déviation, on ne l'accepte pas. On accepte le comportement Vaishnava. Le pur dévot, ça va avec un comportement. Déjà, Ruchi, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de destruction. Donc quelqu'un qui manifeste des symptômes comme ça, c'est qu'il n'est même pas arrivé à Ruchi. Donc c'est élevé, Ruchi. L'érudition, ça ne veut pas dire l'élévation. Vous avez des grands, par exemple, le brahmana qui lisait la Bhagavad Gita à l'envers et qui pleurait, il ne savait même pas lire. On est compte? Il ne savait même pas lire, donc il avait la Bhagavad Gita à l'envers. Et il pleurait. Et Mahaprabhu, il est arrivé, il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, quand je touche ce livre et je pense que mon Seigneur il s'est fait le cocher de son dévot, alors je pleure. Et il a dit, toi, tu as compris la véritable essence de la Bhagavad Gita. Donc, c'est une preuve. C'était un pur dévot, mais il ne connaissait rien. Il avait juste l'essence dans son cœur. Ne pensez pas que vous ne pourrez pas avoir l'essence dans votre cœur. C'est ça que Prabhupada est venu nous donner, l'essence. Grâce à ça, on peut chanter correctement. Merci beaucoup.